Avant de parler Coupe du Monde des clubs et FIFPro, Daniel, tu avais une mise au point à faire concernant le stade de Reims, parce que tu as expliqué il y a quelques jours sur l'accueil des Lyonnais à Reims. C'est magnifique. T'as croqué ou pas, Reims? Je vais tout raconter. Je vais tout raconter. Et avec un petit préambule. Cherchez pas à me niquer, vous n'y arriverez jamais. Ni Caillot, ni personne. Vous n'y arriverez jamais. Donc, il y a 3 jours, j'ai raconté que Lyon, qui en ce moment est un club un petit peu tricard, qui est un club qui a un petit peu peur, justement, d'être un petit peu trop tricard, d'avoir des décisions défavorables, de ne pas avoir un coup de main ou plutôt un jugement défavorable de la DNCG. Bref, est un club qui, comme son président a ouvert un petit peu trop sa gueule par rapport à Nasser Al-Khelaifi, tous les laquais sont dévoués et tous les laquais en veulent à l'OL. Et on a eu un épisode un peu fâcheux, j'ai raconté qu'il n'avait pas été accueilli à Reims et que la semaine d'après, au Groupama Stadium, River et la délégation niçoise ne s'étaient même pas déplacés. On n'a pas eu de nouvelles de River, n'est-ce pas ? Bon, parce qu'il n'est pas venu. Et aujourd'hui... D'ailleurs, River, on a 0 nouvelles en tout. C'est vrai. Et aujourd'hui, le stade de Reims envoie un tweet en disant on accepte ce que fait Riolo d'habitude et tout, mais ça, jamais notre tradition de l'accueil ou de je sais pas quoi et tout. Hospitalité. Donc, je me dis, ils veulent me mettre dans la merde. Donc, on va raconter exactement l'histoire. Donc, ce qui s'est passé dans les détails. La veille, le club lyonnais reçoit un message des personnes qui s'occupent de faire le go-between quand les délégations doivent venir et tout. Il dit, écoutez, on est désolé, nous n'avons pas de place en loge pour le président, en l'occurrence M. Prudhomme, et les gens qui l'accompagnent. Tradition, normalement, tu es accueilli dans la loge du président, c'est comme ça que ça se passe quand on se comporte bien. Donc les Lyonnais sont un peu étonnés, comment ça se fait, machin, tout ça. Et là, il n'y a pas de place, machin. Réaction des Lyonnais, que je trouve plutôt bonne. Ils ont une réaction, ils disent écoutez, puisque c'est comme ça, on va tous aller sur le banc de touche. Tous. À part Nicolas, plus personne ne fait ça depuis des années. Il dit on va aller sur le banc. Il demande des accrètes pour aller sur le banc. Donc vous imaginez la scène que ça aurait donné. Pierre Sage les remplaçant, le président, un autre directeur, machin et tout. Ça aurait fait mauvais effet. Quand le Stade de Reims s'est aperçu qu'ils voulaient faire ça, ils ont rappelé. Ils ont dit, c'est bon. On vous a trouvé 3 places. Donc, ils ont trouvé 3 places. Donc, ils se sont retrouvés en loge et le Stade de Reims croit bon de mettre la photo pour dire on va niquer Riolo parce que c'est des conneries. Donc, c'est pas exactement comme ça que c'est passé. Daniel, ça va te coûter 1 euro cette histoire. Ça s'est passé exactement comme je le raconte, ce qui a profondément fâché les Lyonnais. Mais l'histoire n'est pas finie puisque Lyon n'assume pas. Et là, je suis vraiment surpris et presque un petit peu plus en colère. Parce que, évidemment, encore une fois, comme ils ne voulaient pas faire de polémique de cette histoire, ils ne voulaient pas que je la raconte. Je dis, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit ça hier. Écoutez, moi, récemment, j'ai plutôt trouvé votre attitude chevaleresque parce que vous vous opposez à la force actuelle, machin. Les gens essayent de mal vous traiter et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, ils chient tellement dans leur froc que, peut-être à juste titre d'ailleurs, ils ont le droit d'avoir peur du contexte actuel et tout. Et Prudhomme est allé balancer un tweet en disant, non, on a été bien accueillis. Alors, à ce stade, je vais dire un truc. Et que les deux, Reims et Lyon, m'entendent bien. Et je vais le redire et vulgairement. Vous croyez réellement me niquer ? Alors on va faire un truc très simple. Monsieur Caillot, Monsieur Prudhomme, qui vous voulez à Reims ou à Lyon ? Vous venez dans l'after. Puisque vous êtes courageux avec vos petits tweets à la con là. Vous venez dans l'after. Vous vous mettez face à moi, les yeux dans les yeux. Et vous me jurez que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et moi, après, je vous montre tous les messages des personnes concernées, des taupes à Reims et des taupes à Lyon. Et là, on va rigoler. Et vous allez me regarder dans les yeux et je vais afficher tous les messages et tous les SMS sur les réseaux sociaux et on va voir si vous continuez à ouvrir vos gueules. Bon, t'aurais pu le dire sans gros mots. Parce que moi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Mais tu l'as dit. Parce qu'ils ont voulu me faire passer pour un con aujourd'hui. Les gens doutent. Écoutez, nous, on raconte pas de conneries dans l'after. Il arrive, c'est arrivé, rarement, qu'on puisse donner 2-3 infos, qui sont pas machin et tout. En 18 ans, ça arrive de se tromper. Forcément, on n'est pas totalement parfait. Mais là, que les deux viennent. Monsieur Caillot, à 2 heures de route, votre petite voiture, vous avez une grosse cylindrée, vous bombardez, vous venez dans le studio face à moi, on parle de tous les sujets, de la Ligue, de machin et de ça. Parce que franchement, c'est une affaire de corne-cul, c'est une affaire franchement inutile. On pourrait ne pas en faire un plat. Mais comme ils ont voulu me prendre pour un con, moi ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Bon. Donc je les attends, qu'ils viennent et puis on va rigoler.